Tu es bien sûr de vouloir participer à un duel de grand nombre, Yugi. Kaiba est le champion en titre. Oui, Joey. Mon grand-père compte sur moi. Ok, Yugi, je t'explique les règles. Nous avons 15 secondes chacun pour écrire sur un papier un nombre. À la fin des 15 secondes, celui qui aura écrit le plus grand nombre gagne. C'est pas plus compliqué que ça. Nous n'avons pas le droit d'écrire des nombres pouvant générer des paradoxes. Par exemple, le nombre que tu as écrit plus 1 ou ce genre de bêtises. C'est parti! Waouh, il y a trop de nombres, je ne sais pas lequel choisir. Tu dois croire à la puissance des algorithmes, Yugi. Les 15 secondes sont écoulées, Yugi. Je commence. Je choisis le nombre de grammes. As-tu la moindre idée à quel point ce nombre est immense, Yugi? Pour t'expliquer ce qu'est le nombre de grammes, nous devons d'abord revenir aux bases, et plus précisément à ce qu'est une multiplication. Quand tu multiplies un nombre A par un nombre B, ce que tu es en train de faire, c'est ajouter A plus A plus A plus A, et ça B fois. Quand tu veux faire A puissance B, ce que tu fais, c'est A fois A fois A fois A, et ça B fois. De la même façon que la multiplication est composée d'addition, l'exponentiation est composée de multiplication. Et donc, la suite logique est donc de faire A puissance A puissance A puissance A, et ça B fois. Pour pouvoir utiliser cette opération suivante, il va falloir utiliser de nouveaux symboles. Yugi, je te présente la flèche de Knut. On dira que A flèche B est égal à A puissance B. C'est ok jusque là, Yugi? Oui. Et maintenant, ajoutons une deuxième flèche. A flèche flèche B. C'est égal à A flèche A flèche A flèche A, et ça B fois. Autrement dit, cela fait bien une tour d'exponentiation. On va faire un petit exemple pour voir si tu as suivi jusque là, Yugi. 3 flèche 3 est égal à 3 puissance 3 qui est égal à 27. Jusque là, rien d'anormal. Ensuite, 3 flèche flèche 3 est égal à 3 flèche 3 flèche 3 qui est égal à 3 puissance 3 puissance 3, autrement dit un nombre avec 12 chiffres. Mais pourquoi s'arrêter à 2 flèches? On peut aller beaucoup plus loin que ça, Yugi. Tu vois, si on fait A avec K flèche B, cela reviendra à faire A avec K moins une flèche, A, K moins une flèche, K moins une flèche, et ça B fois. Rajouter une flèche correspond donc à passer à l'opération supérieure. Et donc, 3 flèche 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 3 est égal à 3 flèche flèche de 3 flèche flèche 3. Et donc, si on développe les flèches de Knut correctement, on trouve 3 flèche flèche de 7 billions. Ce qui nous fait 3 puissance 3 puissance 3 puissance 3 puissance 3, et ça 7 billions de fois, Yugi. Pour te donner un ordre de grandeur, cela ferait passer le nombre d'atomes dans l'univers pour un nombre minuscule, microscopique, pour rien du tout. Pour en revenir au nombre de grammes, tu prends 3 avec 4 flèches 3. Et tu calcules ce nombre gigantesque. Et on va appeler le résultat de ce calcul G1. Ok, Yugi, c'est à partir de là que ça devient intéressant. Maintenant, on va calculer 3 avec flèche, 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 flèche 3, et le nombre de flèches étant égal à G1. Et on va appeler ce résultat G2. Quoi? Il rajoute des flèches? Et on va continuer ce processus, parce qu'on va avoir G2 nombre de flèches qui font G3, puis G3 nombre de flèches qui font G4, et etc. Et ça, jusqu'à arriver à G64, qui est le nombre de grammes. Qu'en dis-tu, Yugi? Il est très fort. Montre ton petit nombre pathétique afin que je puisse en finir, Yugi. L'ensemble des nombres de mon grand-père ne contient aucun petit nombre pathétique, Kaiba. Mais il contient le castor affairé de 1000. Tu vois, Kaiba, les machines de Turing sont la manière mathématique la plus simple de définir ce qu'est un algorithme. Pour chaque programme que tu peux écrire dans n'importe quel langage de programmation, il existe une machine de Turing équivalente. Les machines de Turing sont composées d'instructions à base de déplacement et d'écriture sur un ruban. Lorsqu'on lance une machine de Turing sur un certain ruban, soit elle s'arrêtera à partir d'un moment précis, soit elle tournera pour toujours. Tu vois, Kaiba, plus une machine de Turing a d'état, plus on peut lui rajouter des instructions. Et comme tu le sais probablement, Kaiba, en informatique on peut tout faire avec seulement des 0 et des 1. Il est donc suffisant de regarder seulement les machines de Turing ne possédant que des 1 et des 0. On dira que le score d'une machine de Turing est le nombre de 1 qu'elle est sur le ruban lorsqu'elle s'arrête depuis un ruban initialement plein de 0. Par exemple, cette machine de Turing a un score de 2. La fonction du castor affairé s'intéresse aux machines possédant les plus gros scores. Le castor affairé de 1000 correspond donc au plus gros score atteignable par une machine de Turing à 1000 états. Je crois que tu n'as pas saisi à quel point le nombre de grammes est grand, Yugi. Même avec 1 milliard d'états, ton stupide castor n'arriverait pas à la cheville du nombre de grammes. Il a raison, ce nombre de grammes est beaucoup trop grand pour un petit castor. Yugi, souviens-toi de ce que je t'ai dit. Tu vois, Yugi, les algorithmes peuvent calculer tout ce qui est calculable. Et si quelqu'un te donne une description précise de quelque chose, ce quelque chose est calculable. Mais oui, Kaiba m'a donné une description précise de ce qu'était le nombre de grammes. C'est donc un nombre calculable. Je peux donc écrire un programme qui calcule le nombre de grammes. Le nombre de grammes est immense, mais l'algorithme qui le génère est tout petit. Je n'ai donc qu'à transcrire ce programme en machine de Turing et Kaiba, voici une machine de Turing à 64 états qui simule parfaitement le nombre de grammes. Non, non, c'est impossible! Cette machine de Turing fait des allers-retours en écrivant des 1 sur le ruban de la machine de Turing et ne s'arrêtant que lorsqu'elle a écrit autant de 1 que le nombre de grammes. Il suffit donc d'un 65e état pour simuler le nombre de grammes plus 1.
Et tu sais quoi, Kaiba? Parmi toutes les machines de Turing à 64 états, celle-là n'est probablement pas celle qui a le plus gros score. Je ne te laisse donc même pas imaginer la vraie puissance du castor affairé de 1000. Ah! Kaiba, je t'ai anéanti grâce à la puissance des algorithmes. Ouais, Yugi, t'es le plus fort. Ferme ta gueule, Joey.